Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo encore. J'arrive un petit peu après la guerre, mais du coup aujourd'hui on va un petit peu parler de la collab qu'il y a eu entre Mimi Aer et Naked. Il y avait pas mal de pièces sur lesquelles j'ai eu un petit crush. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les partager, étant donné que on va autant avoir des pièces d'hiver que certaines pièces qui vont être faites pour le printemps-été. C'est des tendances que l'on va retrouver très bientôt et qu'on peut déjà retrouver dans les grandes enseignes et sur les e-shops. Pour la petite anecdote, Mimi Aer c'est vraiment une influenceuse que je suis, je dirais pas depuis le début, mais pas loin. C'est elle qui m'a inspirée et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je vous sors toutes ces vidéos. Cette fille pour moi c'est vraiment une source d'inspi. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos si vous ne la connaissez pas, mais entre nous ça m'étonnerait. Du coup j'étais obligée un petit peu de lui faire une vidéo dédiée où on va parler un petit peu de sa collab. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si jamais tu es nouvelle sur la chaîne. Et vous dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà Mimi Aer, si vous aimez ses vidéos, depuis quand vous la connaissez. Donc déjà d'une manière générale on est sur une sélection qui est vachement préppy, qui est vachement inspi parisienne. On retrouve vachement de looks qui ont été shootés à Paris et on reconnaît carrément Mimi là-dedans. C'est carrément le genre de vêtements qu'elle a l'habitude de porter et que l'on retrouve du coup sur ses photos Instagram. Petit aparté, faites attention, là je vous ai fait une sélection mais les pièces partent très vite. Donc si vous avez un crush sur l'une d'entre elles, foncez et n'attendez pas parce que ça part vraiment méga vite. Alors, je ne pouvais pas vous faire une sélection sans vous mettre mon manteau favori de la saison, qui va évidemment être le manteau aviateur. Donc là, on retrouve du coup sur la collection de Mimi. Il est en plus oversize, il a l'air très quali. En plus de ça, on a un petit côté rétro grâce à la couleur. Donc honnêtement, cette veste a été un gros crush. Si je pouvais vous conseiller une veste en polléné, même si du coup le printemps arrive très bientôt, ça pourrait être celle-ci. Ensuite il fallait absolument que je vous mette un classique qui est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup au niveau de ses réels, au niveau de son Instagram. Ça va être du coup un manteau qui va être classique, un manteau long oversize. Ça c'est quelque chose que l'on retrouve énormément dans le style de Mimi, notamment en hiver. Ça fait très préppy. De toute façon vous le savez, pour moi ce type de manteau c'est vraiment un indispensable en hiver. Même pour la transition du coup avec le printemps, ça va être sympa parce qu'on sait que les matins généralement il ne fait pas très chaud. Donc je suis tombée aussi sur ce trench en simili-cuir que je trouvais super sympa. Le fait qu'on voit les coutures contrastantes du coup au niveau de la pièce, ça lui apporte du charme. Je trouve que l'ensemble fait vraiment ultra sympa. Une longue robe blanche avec des bottes hautes, un sac en fausse fourrure. Là on a le look parfait. Ce genre de veste c'est aussi quelque chose que l'on va pouvoir porter durant la transition avec le printemps. On est sur une veste qui est pas trop chaude mais en même temps qui te couvre bien. Je pense que ça peut être un bon compromis en attendant de porter des blazers colorés. D'ailleurs ma vidéo à ce sujet arrive très prochainement. Je dirais d'ici... J'ai déjà fait mon planning mais j'ai pas envie de vous spoiler, du coup je vous dirais d'ici fin du mois à peu près. Donc soyez patiente, ça arrive très bientôt. Il va y avoir vraiment plein de nouvelles tendances. Déjà vous aviez adoré ma vidéo du coup sur les grandes tendances mode 2022. Ensuite du coup je vous ai trouvé cette petite robe pull on va dire. C'est une robe que je trouvais très sympa avec les manches qui sont un petit peu bouffantes au niveau des poignets. Pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques mois déjà ont remarqué du coup qu'il y avait aussi un petit effet cut-out sur sa jupe. Donc là on bascule en plus sur du coup les tendances de ce printemps. Ça encore une fois c'est le parfait look pour la transition. On peut très bien rajouter le trench que je vous ai présenté juste avant ou alors le manteau un peu plus classique que je vous ai présenté encore avant. J'ai aussi craqué pour ce petit gilet beige. Il a l'air tellement agréable à porter. Je trouve qu'on a un petit mix en plus entre la tendance du gilet qu'on a vu cet hiver et celui du pull camionneur.
et je trouve ça plutôt sympa. On reste sur des coloris qui sont assez neutres étant donné qu'il existe aussi en noir. Quand tu veux paraître classe mais pas te prendre la tête pour aller au boulot par exemple, je trouve que ce haut est une bonne alternative. Ensuite on va avoir cette robe qui est clairement mon coup de cœur. C'est juste une pépite, c'est une robe que je trouve juste sublime avec un joli col carré qu'on voit de plus en plus d'ailleurs. C'est quelque chose que je préfère pour ma part, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous préférez les cols carrés, les cols cœur ou les cols ronds. Après celle-ci pour le coup avec un col cœur aurait pu être aussi pas mal. Comme vous l'aurez compris, la fente c'est vraiment ce qui ajoute la dimension super sexy à cette robe. Par exemple pour la Saint-Valentin qui arrive, ça c'est une robe vers laquelle vous pouvez carrément vous tourner et qui fait ultra canon. T'arrives avec ça, franchement t'es une bombe atomique. Je suis aussi tombée sur cette robe longue. Alors honnêtement j'ai trop le seum parce que depuis le début, je vous jure que je cherche de partout des robes longues qui font classe et qui sont jolies et qui ont l'air quali. Parce que à chaque fois quand je faisais les e-shops, à chaque fois la robe était soit pas assez bien taillée, soit la matière était pas belle, du coup ça faisait cheap. Et là du coup on arrive mi-février et c'est que maintenant que je trouve les deux robes pulls de mes rêves. Donc autant vous dire que j'ai grave le seum. Celle-ci pour le coup je me vois totalement la porter en pleine journée. Elle fait ultra classe. Vous avez deux possibilités, donc soit en mode un peu plus loose, pas cintré, soit alors vous pouvez aussi ajouter une ceinture pour davantage mettre en avant votre taille. On peut aussi très bien changer les talons par des bottines motarde comme du coup elle avait fait dans la précédente robe que je vous ai montré. Bon, ensuite pour ces pièces, j'avoue que je m'y prends quand même très tôt, peut-être même trop tôt, mais je me dis que on ne sait jamais, peut-être que vous allez bientôt partir en vacances au soleil, ou peut-être que, on ne sait jamais, moi aussi je vais peut-être partir en vacances au soleil, sur un malentendu ça pourrait peut-être marcher. Et du coup je voulais vous mettre un petit maillot de bain parce que celui-ci je le trouvais trop cute. Là on retrouve notre Mimi romantique. Quand elle était dans le YouTube Game, tu pouvais dans chacun de ces hauls retrouver un petit haut romantique. Vous, pour moi ce maillot c'est un petit peu un petit clin d'œil à ses précédentes vidéos et tous les vêtements style romantique qu'elle a pu nous montrer. Bon, on est d'accord que pour le bronzage c'est pas le type de maillot de bain à porter, mais en tout cas quand tu veux faire la belle au bord de la piscine, ça on valide. Ensuite je vous ai quand même mis un petit top, donc ça va être le haut dont je vous parle encore une fois depuis plus d'un mois. Là on est sur un effet qui est asymétrique. Ça c'est le genre de haut qui va être un must-have cet été et ce printemps. Je pense que si vous avez envie de vous faire plaisir et commencer un petit peu à choper pour du coup le printemps-été, ça c'est une pièce vers laquelle vous pouvez déjà vous tourner et que vous pouvez déjà commander, étant donné que c'est sûr que vous allez le voir de partout et il va falloir se méfier parce que ça implique qu'il va y avoir énormément de rupture de stock pour ce type de pièce. Et enfin je me devais de vous mettre un petit bas quand même, que ce soit un pantalon, une jupe ou un short. Et du coup c'est tombé sur ce pantalon. Donc là on reste sur un pantalon que l'on a quand même beaucoup vu aussi ces derniers mois, qui était très tendance cet hiver. On peut très bien les imaginer portés du coup avec des bottines ou alors avec des mocassins, qui va être aussi une chaussure tendance pour les mois qui arrivent. Voilà du coup pour cette vidéo où je vous ai fait un petit peu finalement une sélection de mes crushs sur la collab entre Mimi AR et Naked, qui est une marque que je trouve juste trop canon. Ils font des pépites. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre pièce préférée et puis je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.